Et si je vous révélais aujourd'hui que la plupart des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle perdent plus de 80% de son potentiel, simplement parce qu'elles ne savent pas lui parler? Imaginez un instant, vous posez la même question à une IA que des millions de personnes utilisent chaque jour. Pourtant, alors que certains obtiennent des résultats ordinaires, d'autres génèrent des contrats professionnels, des images spectaculaires, des stratégies d'affaires complètes et des documents d'une qualité impressionnante. Quelle est la différence? Le secret ne se trouve pas dans l'IA, le secret se trouve dans le prompt. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler une technique encore plus puissante, le MetaPrompt, une méthode qui consiste à demander à l'intelligence artificielle de vous apprendre elle-même comment lui parler pour obtenir des résultats exceptionnels. Vous découvrirez comment transformer un simple prompt en une instruction ultra performante, comment utiliser ChatGPT pour créer des prompts destinés à Gemini, Claude ou d'autres intelligences artificielles, et surtout comment éviter les pièges les plus dangereux de l'IA, notamment les fameuses hallucinations qui peuvent vous induire en erreur. Mieux encore, vous allez assister à des démonstrations réelles, des comparaisons surprenantes entre plusieurs IA et découvrir des astuces utilisées par les professionnels pour multiplier la qualité de leurs résultats sans dépenser un centime de plus. Alors, restez jusqu'à la fin car je vais également vous montrer comment personnaliser ChatGPT pour qu'il travaille selon votre profession, votre style d'écriture et vos objectifs. Vous ne regarderez plus jamais l'intelligence artificielle de la même façon, mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, quelle intelligence artificielle utilisez-vous le plus souvent? ChatGPT, Gemini, Claude ou une autre? Et si vous voulez maîtriser l'IA comme un véritable expert, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Expertise AI, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté de passionnés qui apprennent chaque semaine à transformer l'intelligence artificielle en véritable levier de réussite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et c'est parti pour Expertise AI. Insisté sur les prompts la fois passée. On a même développé des astuces RCTF et tout. Parce que les prompts, c'est le langage que l'IA comprend pour bien vous satisfaire. Alors, si l'IA comprend bien les prompts, n'est-ce pas naturel de demander à l'IA de vous apprendre comment lui parler? Donc, si les prompts, c'est le langage que l'IA comprend, quoi de plus naturel que de demander à l'IA lui-même de vous dire comment lui parler? C'est ce que nous apprenons aujourd'hui avec la technique du MetaPrompt. Ok. En fait, le MetaPrompt, ce n'est pas le prompt lui-même. Vous ne demandez pas à l'IA d'exécuter quelque chose. Vous lui demandez plutôt d'améliorer votre prompt ou d'optimiser votre prompt. On avait fait ça Et la fois c'est passée. vraiment efficace. Qui peut expliquer ça comme il comprend? Qu'est-ce que vous avez retenu du MetaPrompt tel que j'ai expliqué? Tel que vous l'avez expliqué maintenant ou tel que vous l'aviez expliqué la dernière fois? Le MetaPrompt, j'en parle seulement aujourd'hui pour la première fois. Peut-être que je l'ai Ah, déjà dit la d'accord. fois dernière aussi. Mais qu'est-ce que vous avez D'accord, retenu en quelques mots? je peux essayer. Je Vas-y. peux essayer. Oh, ok. Vous allez tous parler. Commençons par Maître Orléans. Après ça, Jess. Alors, le métaprompt, nous sommes partis du fait que l'IA est une intelligence artificielle est capable de faire plusieurs tâches. Mais pour exécuter les tâches en question, elle doit nous comprendre ce qu'on lui demande. C'est comme quand vous avez un serviteur qui est capable de faire tout ce que vous voulez, mais que lui parle anglais, vous parlez français. Déjà, il faut que vous appreniez. Dans ce cas, vous devez apprendre sa langue parce que lui peut pas, il va pas apprendre votre langue. Vous devez apprendre à parler anglais pour lui donner les bons ordres. Et dans le cas présent, dans le prompt, l'efficacité, ce serait quoi? Comme l'IA est une machine, il y a des instructions précises qu'elle comprend. L'idéal, c'est lui demander comment est-ce que je peux converser avec toi si je veux avoir un résultat efficace. Et l'IA vous dira que si tu veux avoir un résultat efficace, il faut que quand tu me donnes une requête, quand tu fais un prompt, tu dois avoir tel élément, tel élément, tel élément. Donc, vous êtes guidé par elle-même, elle vous apprend comment l'utiliser. C'est elle-même l'IA qui vous apprend comment parler avec elle pour avoir des résultats efficaces. Il y a ça. Il y a aussi, si je peux ajouter, bon, on en a parlé la dernière fois, je peux ajouter, peut-être que ça peut, je sais pas, c'est le fait de de demander à une autre IA comment parler à une autre IA. Par exemple, vous pouvez demander si vous avez, par exemple, un petit exemple, en matière de génération d'images,
Gemini est beaucoup plus efficace que ChatGPT. Ça, c'était un constat pratique que j'ai fait. Gemini est beaucoup plus efficace que ChatGPT. Malheureusement, Gemini est beaucoup trop robotique. C'est-à-dire que Gemini comprend très difficilement les conversations humaines, à l'inverse de ChatGPT qui comprend mieux les conversations humaines. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est que vous pouvez aller voir GPT. Vous avez besoin d'une image. Vous expliquez à GPT que j'ai besoin d'une image comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Elle comprend, GPT a compris l'image qu'il vous faut. Mais c'est généralement, vous lui dites que transforme-moi ça en prompt. En prompt, ou alors explique-moi comment je dois rédiger ça c'est cette commande en prompt pour l'envoyer à Gemini et que Gemini puisse me transférer l'image. Donc, vous avez utilisé GPT pour avoir le prompt qu'il vous fallait. Vous l'avez envoyé à Gemini. Gemini a généré l'image qu'il vous fallait. Donc, vous avez utilisé une IA pour analyser une autre IA et avoir votre résultat. Je pense que c'est aussi du métaprompt, hein, je ne sais pas. Mais on l'avait fait aussi la fois passée avec le maïs de justice, non? Oui. Ah, On avait fait du j'étais pas là. métaprompt déjà, j'ai même oublié. On avait déjà fait du métaprompt. Bon, on va demander qu'il rédige un contrat, mais on va commencer par le métaprompt. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous rédiger un contrat, mais il va nous rédiger un prompt pour rédiger un contrat. Alors, on va écrire ce qui suit. Vous voyez mon écran? Tout le monde a le visuel de mon écran. What's on the agenda today? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui. Alors, on va lui dire optimise le prompt suivant. On va maintenant faire un prompt pas optimisé qui va optimiser. Ce qu'on lui demande ici, c'est de rendre votre prompt beaucoup plus efficace. Donc, optimise le prompt suivant. Le prompt, c'est rédiger un contrat. Rédige un contrat De bail. de bail. On donne quelques éléments seulement, hein. Allez-y, continuez. Donc, entre. Je vous écoute. Un contrat de bail entre monsieur. Entre monsieur Bofenda Kini. Bofenda, on me fait Bofenda Kini. et... Non, non, on met juste Bofenda pour ne pas... Bofenda. Pour anonymiser, quoi. Oui. Bofenda et qui? Et Michel Bouya. Michel. Et Bouya. Michel. Ok, qu'est-ce qu'on donne encore comme élément? Le montant à durée, un contrat de bail résidentiel à durée déterminée. Ok. Un contrat de bail résidentiel à durée déterminée. Un contrat de bail résidentiel à durée déterminée, hein. C'est quoi la durée? Oui. 2 ans, par exemple. 2 ans. 2 ans renouvelables. 2 ans renouvelables. Et ça, c'est dans quelle ville? Kinshasa. Le montant du loyer, $300. Ok, De à mois. Kinshasa. Quelle commune? Bandalungwa. Bandalungwa. Oui, oui. Adresse Bandal. Montant du loyer, $300 par mois. Oui. Il manque quel élément à donner? L'argent a versé à Et non, on a donné. par voie bancaire. Payable comment? Par voie bancaire. Ok. Quoi d'autre? Donc, la garantie de 3 mois. Garantie de 3 mois. Autre élément?
C'est toujours mieux de donner le Suivant la, maximum d'éléments, mais lui, il va structurer maintenant le prompt. suivant la législation de la République démocratique du Congo. Je suis content que vous ajoutiez ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments avant de lancer la génération du prompt? Apparemment, l'essentiel est dit, hein? Et je suis content que vous ayez fait tout ça, cet effort. Et ici, je voudrais marteler qu'on ne génère pas le résultat. On ne demande pas une tâche autre que juste le prompt. Ici, l'IA optimise votre prompt que vous avez écrit à la va-vite. Et puis, va le rendre vraiment dans les normes. Comme on dit à Kinshasa, dans les énormes. Ok, on fait la démonstration. On lui demande d'optimiser les prompts. Vous voyez ce qu'il va nous faire maintenant. Hein? Puis je vais les mettre en audio pour qu'on comprenne. Quelqu'un va lire? Et professionnel de votre prompt. Rédiger un contrat de bail conforme à la législation de la République démocratique du Congo entre M. Lefenda, bailleur, et M. Michel Temer. Le bail doit porter sur un immeuble à usage d'habitation situé à Bandawimo. Le contrat devra porter une durée déterminée de 2 ans, un loyer mensuel de $300, le paiement du loyer. Il y a un micro qui nous dérange terriblement là. C'est qui est au marché? Franchement, ce micro-là. C'est quoi le nom que vous voyez qui dérange? Ok, la personne qui lisait peut continuer. Oui, une garantie locative équivalente à 3 mois de loyer. Non, j'ai sauté le paiement du loyer par versement bancaire. Une garantie locative équivalente à 3 mois de loyer. Les clauses essentielles conformes au droit congolais, obligation de partir, modalité de paiement, entretien du bien, résiliation, renouvellement, pénalité éventuelle, juridiction compétente et état de contrat. Le contrat doit être rédigé dans un style juridique professionnel, clair, détaillé et directement exploitable. Vous voyez que tous les éléments du RCTF sont là. Alors, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de copier les prompts. On copie les prompts. Je l'ai copié. Et on va donner ça à une autre IA que vous allez découvrir à l'écran. Restez avec moi. On va faire ça avec les Chinois Quen. Ça, c'est une IA chinoise hein, qui est très efficace. On va faire Try Quen Studio. Et puis, je lui donne le prompt qui a été optimisé par ChatGPT. Et ensemble, on va évaluer cette performance. Le prompt est donné. On lance la chose. Et la magie va opérer. Il réfléchit en anglais, mais il va rédiger en français. Si vous ne voulez pas voir sa réflexion, vous pouvez cliquer sur Skip pour sauter. On laisse réfléchir.
Et en droit, quelque chose d'intéressant, c'est aussi Claude. Claude, il est très fort dans la précision juridique. Oui, mais j'ai Claude une question AI, par rapport à Claude. Claude.ai. J'ai une question Claude. par rapport à Claude. Écrit comment? Claude. Claude comment? Claude comme Claude? Claude comme Claude le français. Ok. Claude tout court? Claude AI, Claude.ai. Ok. J'aurais une petite question par rapport à Claude. J'aurais une petite question. Oui, vas-y. Est-ce que Claude est déjà disponible en RDC? Parce que dernièrement, Claude je fais n'est des pas recherches sur accessible en ça. Afrique, mais vous pouvez accéder à Claude Voilà. par Poe, poe.com. Dans Euh, Poe, il y a Claude. ok, intéressant. Je pense que je vais vérifier ça. Ouais, Claude, il est très On m'avait performant. parlé aussi, on m'a aussi parlé d'utiliser un VPN. Ça ne marchera pas avec un VPN, hein? Lequel? Bien, un VPN histoire de délocaliser Mais oui, pour moi que j'utilise Claude allègrement au Congo et partout parce que j'ai un VPN qui me permet de me connecter Ah, n'importe où dans le monde. Mais même vous ah, aussi, vous pouvez mettre nombreux pour des abonnements, hein. Même ChatGPT, vous pouvez faire collectivement. Si vous êtes dans un cabinet, vous êtes 5, vous pouvez prendre un abonnement, vous utilisez 5 personnes. je vais essayer Vous pourtant parce cotisez qu'il faut pour vraiment payer. que je teste Claude. Je voulais le tester, mais bon, vu qu'il n'était pas accessible, j'étais un peu bloqué. Ok, quelqu'un peut nous lire ça? Le contrat est sorti par les Chinois. Je lis. Allez-y. Contrat de bail résidentiel d'habitation entre les sous-signés M. Bofenda, domicilié à l'adresse complète, titulaire de la carte nationale d'identité numéro, agissant en qualité de bailleur si après désigné le bailleur, et M. Michel, domicilié à l'adresse complète, titulaire de la carte nationale d'identité numéro 1, agissant en qualité de preneur, locataire, si après désigné le locataire. Il a été préalablement exposé ce qui suit. Le bailleur est propriétaire légitime et régulièrement titré d'un bien immobilier à usage d'habitation situé dans la commune de Bandalungwa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, Désirons louer le dit bien à usage strictement résidentiel. Les parties ont convenu, dans le respect de la loi numéro 80-009 du 31 juillet Ouvrez grand 1980. vos yeux. Vérifions la précision quant à ceux. Oui, Vous qui êtes habitué au contrat de bail, est-ce que c'est correct cette loi-là? Bon. C'est pas la loi sur le bail. Est-ce que c'est la loi sur le bail? Non. C'est une bonne loi? Non, non, c'est une mauvaise loi. Donc, il faut toujours avoir des lunettes quand vous inspectez. Mais au moins, la forme est là. Continuons. Oui. Je disais donc du 31 juillet 1980 relative au bail d'habitation du Code civil de la République démocratique du Congo et des usages immobiliers en vigueur, de conclure le présent contrat aux clauses et conditions ci-après développées. Ceci étant exposé... On va résumer ça. Donc, article oui, 1, 2 et tout. Long. Oui. Alors, je voudrais que vous puissiez réagir maintenant par rapport à ce que ça vient de nous donner à quelques secondes. Quelles sont vos observations et commentaires? Il nous a trompé sur la loi déjà applicable. Ok, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir les yeux ouverts parce que ça peut halluciner. Oui, il vient d'halluciner effectivement. C'est la loi applicable. Mais la forme est là. La forme est belle, non? La forme est bonne. La forme et le fond. La forme et le fond est bon. Oui, oui. En tout cas, c'est le squelette du contrat. En dehors de la loi qui n'est pas la loi relative au contrat de bois.
Ok, on va faire un C'est essai l'esquelette qui avec compte. Claude. Hein. On va voir si Claude va C'est faire la un même chose Claude. différemment. Regardez bien mon écran. Je vais mettre maintenant Claude. Bon, comme moi, j'utilise le VPN, je n'ai pas de soucis. Je tape sur Claude.ai. D'ailleurs, il est déjà là. Son logo, il est là. Regardez le logo de Claude. Oui, Alors, je connais l'application en question. Je vais vous montrer comment accéder à sa RDC sans payer. Sans Voici le logo de payer. Claude. D'accord. Ok. Les Alors, je Congolais vais aiment lui les donner le glaçons. prompt qui est déjà copié, le prompt de ChatGPT. Je lui ai donné le prompt. Maintenant, on va lancer la génération du prompt. Non, je ne veux pas. Attends, je dois augmenter et agrandir l'écran pour accéder à la flèche ici. On lui soumet le prompt. Voyons quel niveau d'hallucination on va avoir ici. Mais c'est un outil quand même intéressant. Claude. Même pour les mathématiciens, les informaticiens, c'est vraiment l'idéal. OK, il travaille en arrière-plan. On le voit ici working. Monsieur Claude, donne-nous ton résultat. On va à la fin de la chose. Il a fini. Bon, il travaille encore. C'est toujours il devine les mots suivants, comme vous voyez à l'écran là. Il doit le télécharger. OK, il est en train de télécharger. Le document est téléchargé. On va ouvrir. Et puis Claude vous donne directement en Word. Hein. OK. Tandis que ChatGPT, il faut lui demander de convertir à Word ou copier-coller. Alors, quelqu'un d'autre pour le décret du 30 juillet 1888. Ça se peut ça? Il vient d'halluciner. Il vient d'halluciner. C'est une C'est la hallucination loi aussi. de Hein? 2015. Oui, c'est la loi de 2015 qu'il faudra prendre en compte. Oui, mais ce décret-là aussi, oui, le Code civil, votre droit, il y a aussi des dispositions concernant le bail. Donc, je crois qu'il ne s'est pas trop trompé. OK. En tout Ça cas, risque de merci pour créer un débat. cette confrontation. Et regardez juste à diagonale la forme. Hein? On ne va pas tout lire. Je mettais dans le La groupe. forme est plus belle qu'avant. Oui, si vous pouvez mettre ça dans le groupe aussi, c'est intéressant. Oui, oui. Écoute, généralement avec tout ce qui est contrat, tout ce qui est législatif, naturellement, il faut toujours prendre la loi. Hein, vous prenez la loi et puis vous donnez des directives. Comment est-ce que vous voulez qu'il rédige le contrat? Donc, les métaprompts, c'est correct là, mais un métaprompt, peu importe comment il est fait, avec une législation qui va lui-même aller chercher sur Internet, il y a beaucoup de risques d'hallucination. Donc, c'est toujours qu'ils prennent les lois concernées et puis qu'ils demandent à l'IA de faire le texte en utilisant les lois que eux-mêmes fournissent à l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu parles des métaprompts, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà sur ChatGPT, sur Claude, même sur Mistral, il y a ce qu'on appelle des GPTs. Des GPTs, c'est déjà, je dirais, des super métaprompts, si je peux les appeler comme ça. Donc, c'est déjà calibré pour effectivement être utilisé dans tel ou tel contexte. Je pense que la dernière fois, je t'avais dit qu'on pouvait montrer un peu comment paramétrer effectivement ChatGPT pour tirer les maximums, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as présentées, par exemple, dans les métaprompts que tu as remis ici, qui est très intéressant. Mais il risque, quelqu'un qui veut refaire la même chose, il risque encore de revenir réécrire un métaprompt pour telle tâche, alors que dans son profil utilisateur, il peut déjà paramétrer ça. Comme ça, chaque fois qu'il va lancer, comment je peux dire, un prompt même qui est léger, qui est simple, mais ces prompts-là
aura une puissance. Pourquoi? Parce qu'il y aura déjà modèle. l'ossature là déjà préparé, un gros métaprompt qui va être utilisé et bonifier automatiquement le prompt. Donc, c'est une bonification automatique qui s'est faite lorsque le profil utilisateur est bien calibré. Ouais. Est-ce que je peux te donner l'écran pour que tu fasses une démonstration? Ah, bien sûr. Le calibrage? Ok, c'est à ton tour de partager l'écran. Voir l'écran, oui. Ok, parfait. Alors, je dirais, la première chose qu'il faut faire, naturellement, vous allez sur l'écran, vous allez juste ici en bas. Il y a votre profil utilisateur. C'est la même chose lorsqu'on est sur le mobile. Alors, je vais cliquer dessus. Je vais dans personnalisation. Et dans personnalisation, il y a la première page qui s'ouvre ici. Donc, je suis dans personnalisation. Et la première chose, c'est effectivement comment est-ce qu'on aimerait que l'expression de l'outil. Hein. Vous voyez là, par exemple, j'aimerais que ça soit beaucoup plus chaleureux. Donc, ici, on peut laisser comme ça. C'est généralement bien calibré là. Enthousiaste, titre et liste, ainsi de suite. Et c'est beaucoup plus ici, instruction personnalisée. C'est ici, effectivement, où je veux mettre, par exemple, que chaque fois que je te demande de rédiger un contrat, je veux que tu identifies la loi applicable, je veux que tu fasses une synthèse, je veux que tu fasses une introduction, une conclusion. Ici, vraiment, on donne des belles directives. Et pour avoir vraiment les meilleures directives, on peut juste, par exemple, je peux copier-coller là. Je sélectionne tout, et je donne à ChatGPT, je lui dis, ben, j'aimerais que tu m'aides à, je suis avocat, j'ai fait souvent ceci, j'aimerais que tu m'aides à avoir, comment je peux dire, des instructions personnalisées en matière, par exemple, de tel type de droit, ainsi de suite, tout. Il va te générer quelque chose vraiment de très, très, très bien si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Alors, vous allez coller ici les instructions. Que chaque fois quand je te demande, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait ceci, voilà. Ou par exemple, vous lui dites, voici mon style d'écriture, quand moi j'écris, voici un exemple de comment je veux que mes histoires, mes contrats soient rédigés, la forme, le type de langage. Et c'est là aussi, si on veut humaniser beaucoup plus, par exemple, les réponses que l'outil va donner, on va prendre sa façon d'écrire, on la met ici, par exemple, et ça va permettre à l'outil, chaque fois que vous lui posez des questions, chaque fois qu'il écrit, il va essayer de se rapprocher au maximum au style que vous allez donner. C'est-à-dire, vous allez voir, par exemple, lorsque il essaie de vous imiter votre façon d'écrire, ainsi de suite, lorsque vous prenez les résultats et vous les collez dans une machine qui détecte si c'est l'intelligence artificielle qui a écrit, vous allez voir que le taux de robotisation, excusez-moi, sera beaucoup moindre que lorsque vous laissez l'outil écrire à sa manière. Et ici, effectivement, c'est à propos de vous, comment ChatGPT devra s'adresser à vous. Et ici, c'est votre profession. Ben, vous êtes avocat et plus d'informations sur vous, vos centres d'intérêt, vos valeurs, ce qu'il faut prendre en compte chaque fois qu'il doit générer une réponse pour vous. Vous allez coller ça ici. Vous allez voir sincèrement, quand c'est très, très, très bien fait, ça va personnaliser la même requête que moi, je pourrais lancer sur ChatGPT ou que Ferdinand pourra lancer sur ChatGPT. On n'aura pas la même réponse déjà par rapport à notre profession, par rapport à nos intérêts, ainsi de suite. Ça sera totalement différent. Et ici, là, naturellement, c'est la mémoire. Parfois, vous allez voir, pour les gens qui utilisent beaucoup, ChatGPT peut vous dire que non, voilà, vous avez atteint le plafond de la mémoire utilisée. Ça arrive parfois lorsqu'effectivement, on a trop utilisé, on a trop d'images, trop de ceci. Ben, vous pouvez venir ici pour parfois, je dirais, vider la mémoire ou ici, par exemple, pour parfois effacer des images qui alourdiraient votre mémoire. Et ce qui se passe quand la mémoire est saturée, généralement, l'outil ne va plus commencer à enregistrer le fil de conversation, ce qui fait que ça peut vous perdre en qualité des réponses que vous recevez si ces réponses peuvent avoir des liens avec les conversations antérieures. Et vous avez ici, par exemple, application. Dans application, ici, ce qu'on peut faire dans application, c'est par exemple aller ajouter des sources. Je vais prendre par exemple ici, là, je prends dans productivité.
je peux aller, par exemple, ajouter, qu'est-ce que je voulais là? C'est pas ici que je veux. Je peux aller ajouter des sources externes où je peux aller prendre des données. Ça peut être Dropbox, ça peut être mon Gmail qui peut être enregistré où il y a des données qui sont importantes et que j'aimerais que chaque fois que je demande, je pose une question à ChatGPT, qu'il aille prendre des informations là-bas aussi. Et donc, ça se passe comme ça pour ajouter. Excusez-moi, là, j'ai carrément quitté. Je vais retourner pour vous faire voir autre chose qui est intéressant. Ben, on va aller dans contrôle, gestion des données. Gestion des données, ça, c'est vraiment intéressant. C'est ici où je vous dis donc dans gestion des données, c'est ici où il faut toujours, chez moi, il est désactivé. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on fait? On interdit à ChatGPT d'utiliser les données, vos données de conversation avec lui pour entraîner les modèles. C'est ici, si moi je clique ici, comme ça, si j'active ici, naturellement, je vais permettre à ChatGPT de prendre toutes mes conversations que je fais avec lui, si c'est activé comme ça, tout ce que je fais avec ChatGPT sera utilisé par OpenAI pour former leur modèle. Donc, même des conversations privées pourraient se retrouver sur la toile. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, pour les gens qui ne veulent pas que leurs données soient utilisées, vraiment désactiver, excusez-moi, cette icône ici. Donc, il faut toujours la laisser désactiver. Là, je l'ai activée. Ben, je vais la désactiver. Ça me prend... Là, c'est en train de débouder. Là, je ne sais pas pourquoi. C'est gelé un peu. Mais OK, je vais la désactiver après. Donc, il faut toujours aller ici, désactiver ici, qu'il ne faut pas que ça soit activé. Et la même chose pour la localisation. Ben, je n'ai pas besoin qu'on sache où je suis. Je ne l'active pas. Mais si c'est activé ici, ils vont savoir d'où vous êtes en train de faire vos recherches, ainsi de suite. Tout. Alors, beaucoup plus, moi, je dirais, c'est ici. Mais parfois, vous pouvez avoir besoin de supprimer tous les chats que vous avez déjà faits. C'est ici, vous allez ici supprimer tous les chats. Si je clique ici, je vais tout supprimer, tout ce que j'ai déjà eu à faire avec ChatGPT. Et ça, c'est parfois intéressant lorsque vous utilisez un ordinateur partagé et que vous ne voulez pas que les choses que vous avez eu à faire soient vues par d'autres. Vous pouvez carrément le supprimer ici. Et naturellement, vous avez stockage ici. Voilà. Mais la chose la plus importante ici, comme je vous disais là, c'est vraiment de paramétrer vos instructions personnelles, qui vous êtes et les genres de réponses que vous voulez. Et puis aussi, au niveau de la gestion des données, désactiver. Ouais, il est désactivé. Désactiver pour qu'on ne puisse pas prendre vos informations et les utiliser. Alors, mais si vous ne voulez pas aller dans ça, vous arrivez par exemple chez moi, vous voulez utiliser mon ordinateur pour faire une recherche, il y a toujours, je ne sais pas pourquoi, vous voyez par exemple chez moi ici, j'ai les GPTs ici, là. Tu vois de quoi je parlais, Ferdinand? Ferdinand, tu m'entends? Oui, je te suis très bien. Voilà. Alors, si je clique sur le GPT, ici par exemple, explorer les GPT. Je clique sur les GPT, explorer les GPT. J'ai les GPT, je peux les appeler des supra-méta-prompts qui sont déjà faits ici. Dépendamment du domaine dans lequel je veux faire une recherche, je vais par exemple en matière de rédaction, par exemple, je clique ici. Et par exemple, je vais prendre, voilà, là par exemple, j'ai legal and contract, lawyer and not legal advice. Si je clique absolument. Je voulais qu'on tombe sur ça. Par exemple, je clique dessus. Alors, je peux voir ici qu'on a 25 000, plus de 25 000 avis. Ils ont donné une note de 4,2 sur 5. Et j'ai plus de 3 millions de conversations faites avec ces GPT juridiques. Si je clique sur démarrer le chat, je clique sur démarrer le chat. Alors là, vous voyez, je suis toujours dans le chat GPT, mais j'ai legal and contract. Alors, si je mets ici un prompt qui est, par exemple, rédiger un contrat, un prompt qui, comment je peux dire, qui n'est pas un méga prompt comme on vient de le voir là,
rédiger un contrat sur le droit congolais, par exemple, et que je lui donne la législation, je peux vous assurer qu'il va donner un meilleur résultat. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà prompté à l'intérieur avec les bonnes pratiques, par exemple, pour rédiger un contrat. Il est déjà outillé pour ça. C'est-à-dire, même mon prompt qui est léger sera automatiquement optimisé pour rencontrer les exigences légales. Je l'ai déjà utilisé et puis je peux te rassurer qu'il donne des meilleurs résultats lorsqu'on ne sait pas prompter là. Donc, c'est beaucoup mieux en fait. C'est tout ce que je voulais présenter sur comment configurer notre ChatGPT. Et puis, vous allez voir généralement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ici, on est supposé, je ne sais pas pourquoi ça disparaît. Ferdinand, tu vas regarder sur... attends, je vais essayer de prendre un chat normal. OK, là, je suis sur un chat normal. Regardez ici à droite. Vous devez toujours cliquer ici à droite si vous allez utiliser, par exemple, l'ordinateur de quelqu'un d'autre pour faire une recherche sur des sujets qui peuvent être sensibles ou des sujets pour lesquels vous ne voulez pas que les gens puissent savoir. De la même façon que je vous ai dit que vous devez aller configurer, vérifier que vos données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Alors ici, si vous cliquez ici, vous voyez, j'ai chat éphémère. Ces modèles ici vont me permettre, ces chats n'apparaîtra pas dans votre historique de chat et ne sera pas utilisé pour entraîner nos modèles. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Premièrement, si vous ne voulez pas que la personne qui va venir après vous sur une machine qui est par exemple publique sache qu'est-ce que vous avez fait. Si vous ne voulez pas que vos données soient utilisées pour entraîner le modèle, il faut toujours cliquer sur chat éphémère. Ça vous permet effectivement de bénéficier de la puissance du modèle, mais tout en gardant votre confidentialité et vos données ne seront pas utilisées. Donc ça, c'est quelques petites stratégies que vous pouvez utiliser effectivement pour la confidentialité de vos informations. Merci. Merci infiniment, Lomami. Ce que vous avez découvert aujourd'hui va bien au-delà d'une simple astuce pour utiliser l'intelligence artificielle. Il ne suffit plus de poser des questions. Les meilleurs savent construire des instructions précises et combiner les outils pour en exploiter le meilleur. L'IA n'est pas là pour vous remplacer, mais pour amplifier votre potentiel, que vous soyez chercheur, avocat, magistrat ou entrepreneur. Mais attention, la responsabilité demeure humaine. L'IA est un copilote exceptionnel, mais vous devez rester aux commandes. Si vous avez appris quelque chose, commentez Metaprompt. Abonnez-vous à Expertise AI pour ne manquer aucune de nos prochaines formations. L'avenir n'appartient pas à ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, mais à ceux qui savent la maîtriser. À très bientôt sur Expertise AI.